Monsieur le Président, chers collègues, alors que cette session se déroule à 3 jours de l'ouverture de la COP28 qui se tient à Dubaï, notre Assemblée examinera tout à l'heure le rapport sur la situation de la collectivité en matière de développement durable. Le cadre législatif de la présentation de ce rapport date de plus de 20 ans. Depuis, les conséquences du changement climatique s'accélèrent avec des ampleurs qui surprennent même les scientifiques du GIEC. L'étape de l'accord de Paris en 2015 présentait certes un affichage audacieux puisque toutes les parties s'étaient engagées à limiter le réchauffement du climat entre 1,5 et 2 degrés d'ici 2100. Mais cette victoire diplomatique, c'était une première à l'époque, comportait d'emblée la carence énorme de ne pas être accompagnée d'un système contraignant. Celui-ci, pour les écologistes, devant tenir compte des différentes trajectoires des émissions, en regard des niveaux de développement humain, en regard de la répartition des efforts, en regard des moyens dont dispose chaque pays pour y parvenir. En 2019, lors de la COP25 à Madrid, il y a eu un pas en ce sens. Il a été décidé que 100 milliards d'euros seraient abondés par les pays les plus riches, devant permettre aux pays les plus pauvres de s'engager également à leur niveau dans cette trajectoire commune planétaire et sans doute éviter les migrations sur lesquelles nous nous interrogeons, notamment au niveau de l'Union européenne. Or, à cet instant, ce sont seulement 85 milliards qui ont été versés alors que les événements météorologiques s'emballent sous l'effet du changement climatique. Les freins sont multiples, notamment le reflux du multilatéralisme, les replis nationalistes, la montée des approches complotistes, déniant la réalité anthropique du changement climatique. Et le résultat, il y a une semaine, de l'élection présidentielle en Argentine vient de confirmer malheureusement ces tendances, alors même que l'Amérique du Sud est en train de vivre des températures de 60 degrés à certains endroits. Ainsi, 8 ans après l'accord de Paris, il y a le constat que sur le front du climat, ce n'est pas l'optimisme, alors que donc la COP28 va se réunir dans le contexte plus que compliqué des nombreux conflits et guerres actuelles. Ceci repose le plus souvent sur des instrumentalisations identitaires au sein des pays, qu'elles soient à visée politique, communautariste, territoriale, et qui génèrent leur multiplication. Vous avez toute la liste des pays en tête, l'Ukraine, Israël, Palestine, Soudan, Yémen, Sahel, Haut-Karabakh, pour ne citer que ceux-ci. Cela va évidemment à l'encontre des actions coordonnées pour gagner la bataille du climat, du fait de la fragilisation des États concernés. Sans compter les logiques des multinationales et des grands groupes en capacité de s'affranchir des cadres législatifs et réglementaires en faveur du climat grâce au lobbying puissant dont ils ont les moyens. L'Europe elle-même n'en est pas indemne. La toute récente décision de la Commission réautorisant l'usage du glyphosate pour 10 ans, reposant entre autres sur l'abstention hypocrite de la France présentée comme un vote contre, en est l'illustration. Car cette prolongation, c'est aussi celle d'un modèle agricole intensif reposant sur les pesticides, dont le glyphosate, qui génère une partie importante des émissions de gaz à effet de serre, qui est responsable de la perte de la biodiversité alors qu'elle-même contribue aux équilibres climatiques. Et bien évidemment, il y a les enjeux en matière de santé publique pointés par l'OMS qui sont à prendre en compte. Les guerres et la dégradation de l'environnement coûtent énormément d'argent public parce qu'elles polluent les sols, l'eau et l'air, parce qu'elles tuent et font des blessés. Cela impacte à tous les échelons. Mais les guerres et les dégradations de l'environnement rapportent des sommes gigantesques à certains grâce à ces prédations multiformes, ce que nous devons combattre. Les travaux préparatoires à la COP28 sont alarmants. Ainsi, la synthèse des feuilles de route des États publiées le 14 novembre par les Nations Unies montre que ces plans d'action nous mènent vers un réchauffement compris entre 2,1 et 2,8 à la fin du siècle. Autant dire une planète presque invivable pour l'humanité, en Côte d'Or comme ailleurs. Face à ces politiques des trop petits pas, nous voulons exprimer malgré tout l'espoir que la COP28 aille dans le sens de la sortie des fossiles avec toutes les solutions que nous connaissons qui se mettent en place dans les territoires. C'est la montée en puissance des énergies renouvelables, la sortie programmée des énergies fossiles avec la fin de l'extractivisme, le soutien aux actions climatiques dans les pays du Sud. Malgré tous les obstacles et les difficultés, les COP restent des espaces majeurs grâce à la diplomatie au service du climat, laquelle peut et doit peser sur la diplomatie de la résolution des conflits.
Chaque échelon territorial doit prendre sa part à l'aune de ses moyens. Nous devons et pouvons muscler les actions du département allant dans le sens de l'atténuation et l'adaptation du changement climatique. Il faut oser et avoir des objectifs départementaux encore plus ambitieux que ceux prévus par la loi, l'Union européenne et l'accord de Paris. Une des clés, le soutien à la mise en place et à la pérennisation des accompagnements au changement de comportement quotidien au plus près des habitants. Une clé indispensable, la coopération avec les autres territoires, car leurs destins sont liés quoi qu'il en soit. Et nous le savons, la concurrence des territoires à n'importe quelle échelle mène à une sorte d'inertie, d'inefficacité des politiques publiques face à l'urgence climatique et elle est propice aux conflits et aux guerres. Pour finir, il y a la nécessité de faire évoluer le cadre légal de présentation du rapport sur le développement durable, prenant en compte les coopérations d'action avec d'autres territoires et collectivités, la nécessité d'affiner les indicateurs chiffrés afin de faire valoir précisément les trajectoires dans les différents secteurs, la nécessité de la prise en compte de l'accompagnement des habitants au changement de comportement grâce à l'ensemble des services proposés et reposant sur une élaboration commune, élus, habitants, services. Et la bataille du climat étant conjointe avec la bataille pour la paix, la coopération et toutes les possibilités d'échanges internationaux, notamment avec les pays du Sud global, sont plus que jamais à renforcer dans les champs culturels, artistiques, éducatifs, universitaires, économiques. Et en ce sens, il y a des liens, sans doute, à tisser et à renforcer à l'initiative du département de la Côte d'Or.